Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le test du Livebook T938, un hybride 2 en 1 qui s'impose aussi bien en tant que tablette qu'ordinateur portable. La configuration du modèle s'articule sur un Core i7-8650U de 16 Go de mémoire, un SSD de 512 Go M2 avec le protocole NVMe avec un écran 13,3 pouces Full HD pour un poids de 1,3 kg. Le basculement de l'écran rotatif permet de passer en mode tablette ou bien en mode portable. La saisie peut s'effectuer avec un stylet ou en mode tactile en plus du couple clavier-souris. La conception légère et ultra mince du T938, alliée à un châssis constitué d'une coque en magnésium, permet de répondre aux exigences de la norme Ultrabook. Fait assez rare à noter ici, des voyants de caps lock et pavés numériques sont présents. Le clavier et la partie touchpad sont séparés par un liseré rouge, caractéristique du design graphique de la marque. Au niveau sécurité, un lecteur d'empreintes biométrique est présent, ainsi qu'un capteur Palm Secure dont nous montrerons le fonctionnement plus tard. L'allumage se fait à l'aide d'un bouton poussoir plus utile en mode tablette que portable. La saisie peut s'effectuer à l'aide d'un stylet rangé dans la coque, pas très pratique à sortir si vous n'avez pas de bons ongles. Des mines de remplacement sont fournies, le stylet dispose de 2 boutons et d'une batterie rechargeable dès que le stylet est inséré dans son logement. Sur la façade, on retrouve les témoins secteurs, de recharge de batterie et état de la batterie, activité du SSD et témoins Wi-Fi. Au niveau connectique, on dispose d'une prise DC jack avec adaptateur de 65 watts, une prise Kensington, une prise USB 3, une prise combo jack micro et un lecteur de smart card pouvant accueillir des cartes à puce. De l'autre côté, on a une prise VGA, une prise LAN gigabit, une HDMI plein format, une USB-C Power Delivery, une USB 3 Anytime USB Charge et un lecteur de carte SD. Le connecteur LAN est de type pull-out, animé par une puce gigabit Intel i219LM. Le système semble robuste et assez rigide. Des petits trous aux deux extrémités de la coque de l'écran permettent un alignement parfait avec les embouts caoutchouc rigides du châssis en utilisation tablette. Au niveau sécurité, le capteur Palm Secure permet la reconnaissance veineuse de la paume de la main sans contact par infrarouge. À l'ouverture de session, l'application Workplace Protect de Fuji permet une aide du placement de la main pour le déverrouillage utilisateur. À 45 degrés, l'écran de 13,3 pouces Full HD anti-reflet a une bonne lisibilité, ici avec un contre-jour. De face, la lisibilité reste correcte malgré une lumière présente derrière. A noter la présence d'un filtre de protection posé d'origine qui accentue légèrement les reflets. Il peut être enlevé, mais attention aux rayures avec le stylet. Le stylet utilise la technologie Wacom AES qui permet l'utilisation du stylo et du tactile avec 10 points de contact. Précis, l'écriture manuscrite ne pose pas de problème et l'on peut même utiliser un logiciel de retouche photo, mais avec cependant moins de précision. On préférera la souris. Passons à présent en mode tablette. Le gyroscope est moins rapide qu'une tablette traditionnelle pour la rotation de l'affichage. En tactile, le scrolling est réactif, la navigation clavier est réactive et le zoom également. Le clavier dispose de 2 niveaux de rétroéclairage. De nuit, la lumière blanche n'est pas agressive et permet une très bonne lisibilité des touches. En bureautique, la course des touches est courte, mais à l'usage, le revêtement en plastique très doux est agréable et les touches bien espacées, évitant les erreurs de frappe. Un logement pour carte micro SIM est présent sous la batterie, pas très facile à retirer, on n'y touchera que rarement une fois utilisé. Un capot permet d'accéder au SSD au format M2, un seul logement pour mémoire est présent et accessible facilement. La batterie de 3490 mAh recouvre quasiment 50% de la surface du portable, elle est accessible et démontable pour un éventuel remplacement. L'autonomie est donnée pour 11h30 avec une fonction Quick Charge qui permet de recharger 80% de la batterie en 1 heure. À 23% de charge, il faudra 46 minutes pour atteindre 90% de charge. Le Quick Charge fonctionne parfaitement. Passons à présent à l'agencement des composants du portable. Une fois la coque démontée, on aperçoit le radiateur surmonté d'un caloduc très court et du processeur qui est soudé sur la carte mère. Le connecteur d'alimentation est souple et pourra être remplacé. La charnière centrale laisse passer l'ensemble des câbles et antennes vers l'écran. Sa fixation avec 4 vis sur le châssis extérieur plus 2 vis sur le châssis intérieur semble très robuste à l'usage. Le SSD Toshiba au format M2 utilise le protocole NVMe et le cryptage. Le module Wi-Fi Intel AC8265 est au format M2 et supporte le Bluetooth 4.2. La puce Infineon TPM 2.0 sera désactivée dans le BIOS car je trouvais le SSD plus réactif sans les fonctions de cryptage. Un module LTE Sierra EM7455 au format M2 permet l'utilisation d'une carte micro SIM. Son modem 3G 4G est un catégorie 6, soit 300 Mbps en download et 50 Mbps en upload. Il dispose également d'un service de géolocalisation compatible Galileo, GLONASS, GPS et Beidou.
Faisons un test de débit avec à gauche un Samsung Galaxy S8 Plus modem catégorie 16, 1 Gb et le Fujitsu T938. Pour ce test, j'utilise l'application Speedtest. Avec un signal 4G très faible, 0 à 1 barre sur le Samsung et 1 à 2 barres sur le Fujitsu, le débit est forcément meilleur sur l'ordinateur grâce à des antennes intégrées dans la coque de l'écran qui captent un meilleur signal. On obtient ainsi un peu plus de 10 Mbps en download sur le Galaxy S8 Plus contre 13 Mbps sur le Fuji, et 3 Mbps en upload pour le Samsung contre 11 Mbps sur le Fuji. À présent, le signal est très fort. Il convient de rappeler que le débit est affecté d'une part par le fournisseur d'accès et d'une autre part par la variance du réseau 4G. Nous relevons en download 52 Mbps sur le Samsung contre 49 Mbps sur le Fuji. En upload, nous obtenons 35 Mbps sur le Samsung contre 42 Mbps sur le Fuji. Pour tester le GPS intégré, j'utilise un fixe GPS gratuit pour vérifier la communication avec les satellites. Une petite vérification nécessaire car sur les modèles de Lenovo intégrant la même puce Sierra, il faut parfois déverrouiller les fonctionnalités de communication en ligne de commande. Ici, le GPS fonctionne parfaitement. À présent, procédons à un essai avec déplacement sur une dizaine de kilomètres pour vérifier la réactivité du GPS. Si la précision est bonne à quelques dizaines de mètres près, un premier décrochage apparaît dès que l'on change l'itinéraire prévu et l'application Map met vraiment un certain temps à nous repositionner correctement. Avant de passer au bench, analysons notre processeur i7-8650U. Doté de 4 cœurs et 8 threads, il pourra fonctionner de 1 Go 9 à 4 Go 2 en mode turbo. Son TDP est réglé à 15 watts par défaut, mais peut être configuré par le constructeur à 10 watts ou 25 watts, suivant la capacité de refroidissement du portable. Sa température maximale de fonctionnement est de 100 degrés. Afin de tester au mieux notre processeur, je vais utiliser XTU, Extreme Tuning Utility de chez Intel, qui va me permettre d'appliquer des profils différents de puissance afin de réaliser une courbe de température en fonction du TDP. Je crée un profil de 10 watts et de 8 watts en plus du profil par défaut de 15 watts. XTU a l'avantage de pouvoir visualiser en temps réel et chronologiquement la fréquence et la température du processeur comme le montre la courbe ci-dessous. Par défaut, le TDP choisi par le constructeur est de 15 watts avec un pic à 44 watts pour utiliser au mieux le turbo du processeur pendant un court instant. Ici, j'ai lancé Prime 95 pour stimuler le processeur occupé à 100% et on relève une fréquence stabilisée à 2 Go 13 pour 76 degrés de température en pic. À présent, j'applique un profil à 10 watts pour le processeur avec toujours Prime 95 en fond. La fréquence se stabilise à 1 Go 53 pour 65 degrés de température en pic. Enfin, avec un profil à 8 watts, on relève une fréquence à 1 Go 17 pour 63 degrés en pic. Avec les données précédentes, on peut réaliser ce tableau qui montre qu'au-delà de 1 Go 5, les températures s'envolent et à plus de 2 Go 13, on se rapprochera de plus en plus vite des 100 degrés maximum. Revenons à un usage plus conservateur sous Adobe Premiere Pro avec un profil par défaut de 15 watts. J'encode la vidéo avec accélération matérielle, on observe des pics à 82 degrés pour une fréquence de seulement 1 Go 81. Cela s'explique par l'utilisation plus importante du moteur QuickSync Video et de l'IGPU. Toujours sur Adobe Premiere Pro, j'effectue un encodage logiciel. Le processeur va donc utiliser ses ressources au maximum sans accélérateur. Un pic à 99 degrés est enregistré, mais la température se stabilise autour des 80, une fois la valeur max atteinte. Les températures aussi hautes sont dans la norme du processeur, mais il faut cependant bien comprendre qu'une utilisation permanente de ce type de tâche n'est pas adaptée pour le portable. En créant ainsi des profils sur XTU, on pourra limiter la hausse de température et préserver le matériel dans le temps, suivant les usages, sans compter l'apport en batterie supplémentaire. Le portable professionnel Fujitsu T938 permet une utilisation aussi bien en portable qu'en mode tablette, grâce à sa charnière rotative à 180 degrés. Son comportement thermique reste très bon avec des températures relativement lisses sur Prime 95, de plus les pics de température dus au Turbo Boost peuvent être maîtrisés à condition d'utiliser un logiciel comme XTU. On peut noter la connectique très complète avec notamment l'intégration d'une prise VGA sur un châssis très mince, la connectivité sans fil excellente pour les nomades avec la possibilité d'accrocher les réseaux 4G et un niveau de sécurité excellent grâce aux différents capteurs biométriques et cryptage possibles du SSD. Bref, pas grand chose à redire avec un tel niveau d'équipement, si ce n'est son prix public de 2000 € hors taxe, mais on ne peut pas tout avoir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouveau test.